Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes le dimanche 23 septembre 2018. Alléluia, donc dimanche 23 septembre, nous n'avons pas eu de direct hier à cause des nombreuses péripéties au niveau de la connexion Internet, donc ce problème que je vais rétablir très rapidement. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Voilà, je vous demande de partager cette exhortation parce que nous avons besoin de comprendre la pensée du Seigneur et de la partager à nos frères et sœurs, à ceux qui sont encore malheureusement voilés par la religion. Donc, partagez cet enseignement, faites-en bénéficier à tous les frères et sœurs, bien évidemment, frères et sœurs. Donc, c'est le but. Alléluia. Donc, nous allons étudier sur les temps fixés par Dieu. Parce que notre Dieu a fixé des temps. Dieu est un Dieu de temps et de saison. Il faut le savoir. Alléluia. Donc c'est un grand thème. Aujourd'hui, nous allons un peu survoler à travers ce thème sur les temps fixés par Dieu. Ensuite, nous allons développer un peu plus ce mercredi prochain ainsi que samedi prochain sur les différents temps que Dieu a donné à l'humanité pour faire son œuvre tout simplement. Amen. Donc, nous allons, avant de commencer, partir dans Genèse chapitre 3 parce que c'est là que tout a commencé, frères et sœurs. Alléluia. Genèse chapitre 3. Voilà, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 24. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail
et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les temps fixés par Dieu. Nous allons parler principalement, frères et sœurs, de la notion de temps. Qu'est-ce que le temps devant Dieu? Et que signifie aussi le temps pour l'homme? Pourquoi il est important de considérer le temps dans ce monde présent, dans ce siècle présent, comme la Bible le décrit si bien? Nous allons essayer de comprendre cette notion de temps. Et bien évidemment, tout a commencé dans Genèse 3. Donc je veux inviter mes frères et sœurs à bien évidemment rester très concentrés parce que c'est un enseignement pour les disciples de Christ. Encore une fois, donc ceux qui veulent vraiment grandir dans le Seigneur, ceux qui veulent vraiment avoir l'esprit plus ouvert et craindre Dieu davantage. Parce qu'il est important de comprendre cet enseignement pour continuer à grandir avec le Seigneur. Amen. Donc nous allons repartir dans Genèse, chapitre 3, notamment dans le verset 7. Parce que c'est là où tout a commencé. C'est là où la notion de temps est rentrée dans le monde des humains. Donc on nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc bien évidemment, Genèse 3 nous parle de la chute de l'homme, donc l'homme qui a désobéi au commandement du Seigneur. Et on nous dit qu'après avoir désobéi, leurs yeux vont s'ouvrir. Et on nous dit, ils connurent qu'ils étaient nus, c'est-à-dire dépouillés de la gloire de Dieu. Mais ils vont connaître autre chose, ils vont connaître pour la première fois la notion du temps, frères et sœurs. Donc ils connurent qu'ils étaient nus, mais ils connurent également pour la première fois la notion de temps. Donc c'était la première fois qu'ils avaient cette notion de temps. Donc la première fois où on peut parler de notion de temps dans la Bible, dans l'histoire de l'humanité,
c'est dans Genèse 3 à partir du verset 7. Parce que Adam a expérimenté cette notion de temps, c'est-à-dire temps est égal limitation. Quand on parle de temps, il y a forcément limitation. Amen. Donc ils connurent qu'ils étaient nus, tous les deux, donc Adam et Ève, et ils connurent également pour la première fois, ils prirent conscience de la notion de temps. Amen. Allons un peu plus bas dans le verset 19. Et qu'est-ce que va dire le Seigneur ici? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc on apprend ici que la conséquence de la désobéissance d'Adam, c'est la mort. Donc Dieu va ici par cette parole au verset 19 officialiser cette notion de temps. Parce qu'il est important de comprendre que Dieu avait créé Adam éternel. Adam était éternel. Adam n'avait pas la notion de temps. Parce que le péché n'était pas rentré dans l'homme. Donc les conséquences du péché, c'est la mort d'Adam et de Ève, bien évidemment, ainsi que de toute l'humanité, c'est-à-dire les 7 milliards que nous sommes actuellement. Nous allons tous connaître la mort parce que c'est Adam et Ève qui nous ont engendrés. Donc le verset 19, le Seigneur vient officiellement officialiser cette notion de temps. Il dira à Adam, puisque tu as désobéi, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Donc, quelqu'un qui retourne à la terre, c'est quelqu'un qui s'en va à la tombe. C'est quelqu'un qui devient limité. Donc, Adam est passé du stade d'illimité à limité. Donc Dieu vient ici confirmer en fait cette notion de temps. Il vient en fait révéler, il vient dire à Adam, je t'avais créé éternellement. Maintenant, parce que tu m'as désobéi et parce que je suis un Dieu juste, au lieu de vivre éternellement comme moi Dieu, moi qui t'ai créé à mon image, bah, tu vivras une portion de temps. Je te donne telle année pour vivre. Et la Bible dira dans le psaume 90 que les années des hommes sur la terre sont de 70 ans, 80 ans et pour les plus robustes 100 ans et voire 110 ans. Mais l'homme ne peut pas aller au-delà. Vous voyez, donc tous les hommes qui sont issus d'Adam et Ève finiront par mourir parce que nous sommes pris par le temps, frères et sœurs. Et allons maintenant un peu plus bas au verset 22. Le verset 22 nous dit: L'Éternel, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, Dieu va enlever cette opportunité à Adam de vivre éternellement. Parce qu'il va être privé de cet arbre de vie. Et donc, à partir de Genèse 3, la notion du temps est rentrée dans l'humanité. Et depuis Adam et Ève, nous sommes pris par le temps. Et il y a eu différents temps, il y a eu différents âges que nous allons étudier mercredi prochain ainsi que samedi prochain. Aujourd'hui, nous allons survoler un petit peu, essayer de comprendre d'où nous vient la notion de temps. Parce qu'il est important de comprendre. Parce que nous courons tous après le temps. Parce que nous venons dans ce monde, nous prenons le biberon, nous commençons à marcher, nous commençons à grandir, à prendre de la croissance.
nos os commencent à grandir, nous commençons à mûrir, nous devenons un jeune homme, une jeune fille, et nous commençons à vieillir, à avoir les cheveux blancs, et nous en allons dans la tombe, c'est-à-dire à la poussière. Donc il est important de comprendre la notion de temps en tant que chrétien. Vous comprenez? Alléluia. Donc, nous comprenons que les conséquences de la désobéissance ont tout simplement provoqué cette limitation. Amen. Maintenant, allons faire un tour dans Luc chapitre 21. Au verset 24. Luc chapitre 21, au verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Donc ici, on nous parle d'Israël, de la nation d'Israël, que Dieu avait choisi au commencement pour faire connaître son nom aux extrémités de la terre. Et nous savons que Israël a échoué. Le peuple d'Israël dira au Seigneur, avant qu'il meure et qu'il ressuscite, que notre sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc ils étaient conscients des conséquences de leur rébellion face au Messie, parce qu'ils ont rejeté le Messie, souvenez-vous, frères et sœurs. Et c'est eux-mêmes qui vont tuer le Messie, qui vont crucifier le Messie. C'est ainsi que le Seigneur s'est tourné vers les païens. Donc ici, on nous dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, donc Israël, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Donc Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc ici, qu'est-ce qui nous intéresse? Le temps des nations. Donc en fait, le temps des nations, c'est en deux volets. Nous savons que le temps des nations, dans un premier temps, signifie en fait, depuis Genèse 3, nous sommes dans le temps des nations, officiellement. Parce que quand l'homme va perdre l'éternité, on va commencer à parler de temps. Vous voyez, donc le temps des nations. Parce qu'à l'époque, nous étions dans le temps de la nation de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans le temps, parce qu'il y avait un seul royaume. Il n'y avait pas 50 000 royaumes comme aujourd'hui. Vous comprenez? Il n'y avait pas toutes ces divisions, toutes ces ethnies. Il n'y avait pas tous ces pays en guerre les uns contre les autres. Il y avait l'unité, il y avait la paix, il y avait l'amour, il y avait la sainteté de Dieu, il y avait la théocratie de Dieu sur la terre. Vous comprenez? Donc il n'y avait pas cette notion des nations, mais il y avait la nation de Dieu. Et Dieu était roi sur la terre. Il avait remis la gouvernance à Adam et Ève, pour gouverner le monde, pour planter, pour cultiver, pour faire de grandes choses, afin de glorifier Dieu à travers leurs œuvres. Mais malheureusement, quand ils vont tomber, à partir de Genèse 3, nous allons commencer à rentrer dans le temps des nations. Je dis bien que c'est en deux volets le temps des nations. Parce qu'il y a le temps des nations qui ont commencé dans Genèse 3, donc qui a commencé dans Genèse 3. Et il y a aussi le temps des nations, notamment nous avons que Dieu va choisir Israël. Et en 600 ans avant Jésus-Christ, quand Israël va être livré au roi Nebuchadnezzar, donc le roi de Babylone, en fait, Dieu va retirer sa gloire
d'Israël. Donc il va sortir du temple, sa gloire va quitter le temple d'Israël et sa gloire va quitter Israël. Donc Israël sera officiellement livré aux nations. Donc on peut parler aussi dans un deuxième volet de temps des nations, du fait que Israël soit livré à d'autres rois que le leur, c'est-à-dire à Dieu, parce que Dieu était le roi d'Israël. Souvenez-vous que Israël marchait derrière l'arche de l'Alliance. Donc partout où allait l'arche de l'Alliance, Israël était juste derrière. C'était Dieu qui dirigeait Israël. Amen. Donc quand Israël va perdre cette grâce par leur rébellion, qu'est-ce qui va se faire? Dieu va quitter Israël, Dieu va quitter le temple, et Dieu va leur dire, vous voulez être dirigé par vous-même, vous voulez concrètement pas de Dieu, vous ne voulez pas de moi, donc je me retire et je vais vous laisser vous diriger vous-même. Et on verra si vous êtes meilleur que moi, parce que vous vous rebellez. Je vous ai montré un certain nombre de miracles, je vous ai donné mes lois parce que je vous ai aimé, j'ai voulu vous purifier parce que vous étiez des prostituées, je vous ai lavé, je vous ai habillé comme il le dira dans Ézéchiel. Mais malheureusement, vous ne voulez pas de moi. Donc, je vous livre au roi Nebuchadnezzar pendant 70 années. Donc, ils sont partis en captivité. Vous vous souvenez un petit peu dans Daniel, on nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego et tout ça. Donc, vous voyez, il y avait des déportés. Et le temps des nations a commencé officiellement, le deuxième volet des temps des nations, si on peut dire. Amen. Donc, en 600 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire Israël, le peuple de Dieu, a été livré aux nations. Donc, le temps des nations est en deux volets. Donc, le temps des nations a commencé officiellement dans Genèse 3. Amen. Parce qu'on commence à parler de temps. Il n'y avait pas cette notion de temps avant Genèse 3. Amen. Et dans un deuxième temps, vous avez le temps des nations, de ce fait que Israël va être livré aux nations, c'est-à-dire le peuple que Dieu avait choisi. Donc, de Genèse jusqu'à Apocalypse, en fait, il y a différents temps. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir cela, frères et sœurs. Amen. Donc, ici, quand on emploie le terme temps des nations, en fait, le terme grec ici, c'est kairos, en fait. Amen. Donc, on nous dit jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. On nous dit que les nations auront un terme. Leur règne, le règne des nations aura un terme. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez voir un président français, un président belge, un président suisse, un président congolais, un président des États-Unis, etc. Mais on nous dit que ces nations-là, leur règne prendront fin quand Dieu l'aura décidé. Amen. Donc ici, ce terme kairos qui signifie aussi mesure. Amen. Portion de temps. Donc une mesure. Donc c'est un temps défini par Dieu. Amen. Donc une portion définie par Dieu. Donc ça signifie aussi temps fixé et défini. Donc, vous voyez, c'est un temps qui est fixé par Dieu. Donc, de sa propre autorité.
Donc c'est un temps qui est défini par lui. C'est lui qui l'a mis en place. C'est-à-dire il connaît le début du temps des nations et il connaît aussi la fin du temps des nations parce qu'il est Dieu, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin depuis le commencement. Amen. Donc c'est lui qui l'a fixé de sa propre autorité. Et ce terme kairos signifie aussi temps favorable et opportun. Et ce terme signifie également, je l'ai rajouté, siècle présent. Alléluia. En fait, le siècle présent, d'une manière prophétique, représente toute l'humanité depuis Genèse 3 jusqu'à ce que le Seigneur vienne mettre un terme à toute cette corruption, à tous ces dérèglements, à toutes ces injustices, à toutes ces nations impies qui ont refusé qu'il règne sur eux. Amen. Donc, le terme kairos, donc le temps dont il est question ici, donc le temps des nations qui a commencé dans Genèse 3. Amen. Nous allons nous fixer en fait sur le premier volet de temps, non pas sur le deuxième, parce que c'est le premier qui nous intéresse pour le moment. Donc, ce terme-là signifie mesure. Donc, Dieu a effectivement défini un temps où il va remettre les nations de leur propre autorité. Il va les laisser faire. Et bien évidemment, au terme de ce temps des nations, il va y avoir un jugement. C'est pour ça que Ecclésiaste dira qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se lever, un temps pour dormir, un temps pour commencer, un temps pour finir, un temps pour naître, un temps pour mourir, vous comprenez? Donc un temps pour faire ce qu'on a envie de faire et un temps également pour le jugement. Donc ici, ça sera le temps du jugement. Donc, vous voyez, il y a différents types de temps depuis Genèse 3. Donc, nous aurons l'occasion d'étudier toutes ces choses-là prochainement. Vous voyez, donc, j'ai une image à vous montrer. Vous voyez le temps? Kairos signifie un peu cette image. Vous savez, c'est comme un sablier. Donc, le temps des nations qui a commencé dans Genèse 3 jusqu'à aujourd'hui, vous savez, de Genèse 3 jusqu'à aujourd'hui, c'est le sable qui se trouve en bas de ce bol. Et en haut, c'est le temps que Dieu a laissé encore aux nations jusqu'à son jugement. Donc, effectivement, ce terme kairos, c'est une mesure, c'est une portion. C'est aussi un temps favorable et opportun. C'est-à-dire, Dieu va laisser l'opportunité aux nations de le connaître. Dieu a défini ce temps-là afin que les nations puissent le connaître. Parce que nous sommes aussi dans le temps de la grâce. Mais plus le temps passe, plus les secondes passent, plus les minutes passent, plus les heures, les jours, les mois, les années, les décennies passent, plus nous nous approchons au terme de ce temps des nations. Et la Bible nous parle du temps également de la colère de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire par rapport au temps. Amen. Alléluia. Donc, les nations en ce moment sont livrées à elles-mêmes jusqu'à ce que le Seigneur, bien évidemment, mette un terme à leur règne. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons partir dans Acte 17.
au verset 30. On nous dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Vous savez, on nous parle aussi des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Donc on nous dit que depuis Genèse 3, le temps des nations représente aussi le temps d'ignorance. Parce que après Genèse 3, l'homme a perdu la connaissance de Dieu. Parce que la sagesse diabolique est rentrée dans l'homme. Et donc, l'homme a perdu la connaissance véritable de Dieu. Parce qu'il a perdu la présence du Seigneur. Donc forcément, la semence du diable est venue s'incruster en lui, ce qui fait que l'ignorance est rentrée dans l'humanité. Satan est venu officiellement mettre un voile sur les yeux d'Adam et de Ève depuis Genèse 3, ainsi que de toute la postérité qui sont nés d'Adam et Ève. Voyez? Donc, ce temps des nations-là représente aussi le temps d'ignorance. Et effectivement, beaucoup sont dans l'ignorance aujourd'hui. Donc, depuis Genèse 3, nous sommes aussi dans ce temps d'ignorance. Des personnes qui recherchent Dieu à travers la religion, des personnes qui vont voir Bouddha, des personnes qui vont voir Mohamed, des personnes qui vont essayer chez les hindouistes, des personnes qui vont ici et là à travers différents chemins pour essayer de rencontrer Dieu. Parce qu'il y a 84% de l'humanité qui sont plongés dans la religion. Parce qu'ils ont le cœur vide, frères et sœurs. Et parce qu'ils recherchent aussi cette connaissance, bien évidemment de la mauvaise manière. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Donc on voit qu'il y a une soif quelque part de connaissance. Il y a une soif de découverte. Il y a une soif de curiosité. Parce que l'homme manque de cette connaissance véritable-là. Parce qu'il a été plongé dans l'ignorance. Donc le temps des nations, c'est aussi le temps d'ignorance. C'est pour cela que dans Actes chapitre 17 au verset 30, l'auteur nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. » Vous savez, Dieu ne tient pas compte de ce temps d'ignorance-là parce qu'il est venu donner la révélation du salut par rapport au salut. Comment acquérir le salut? C'est-à-dire par Jésus-Christ. Donc Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Vous voyez? Auparavant, oui, il pouvait tenir compte des temps d'ignorance parce que les hommes n'avaient pas cette connaissance véritable concernant Dieu. Amen. Il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc en fait, Dieu, en Jésus-Christ, est venu rétablir les dégâts de Satan. Il est venu replanter la connaissance dans l'homme. La connaissance que l'homme avait perdue dans Genèse 3. Il est venu ôter le voile. Dans 2 Corinthiens 3, on nous dit que quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc le voile signifie aussi l'ignorance. Donc le Seigneur vient ôter le voile, il vient planter la connaissance du Fils de Dieu dans nos cœurs, afin que si nous croyons en lui par la foi, nous pouvons hériter
de la vie éternelle, c'est-à-dire de la position dans laquelle nous étions avant Genèse 3. Amen. Donc actuellement, hier nous étions dans les temps d'ignorance, c'est-à-dire avant que Jésus-Christ vienne mourir et ressusciter à la croix. Donc hier nous étions dans les temps d'ignorance. Aujourd'hui vous me direz, mais beaucoup sont encore dans l'ignorance. Oui, d'une manière... quand on voit les gens dans les ténèbres, forcément, quand on voit qu'ils n'ont pas reçu la révélation de Jésus-Christ, on peut comprendre qu'ils sont dans les ténèbres, qu'ils n'ont pas la connaissance, qu'ils sont dans l'ignorance. Mais ils sont dans l'ignorance parce qu'ils le veulent bien. Parce que Dieu va dire dans la parole, « Celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. » Donc c'est une question de recherche. Est-ce qu'on a recherché Dieu avec tout son cœur? Ou est-ce qu'on a recherché Dieu à travers ce qu'on a entendu, à travers une tradition, à travers une culture? Parce que c'est le cas de beaucoup de personnes dans ce monde. Parce que celui qui recherche Dieu de tout son cœur, je vous assure, il y a des personnes qui étaient chez elles, dans leur chambre, elles ont demandé à Dieu, voilà, si c'est toi Jésus, le chemin, révèle-toi à moi. Et ces personnes-là l'ont dit de tout leur cœur, et je vous assure que Dieu s'est manifesté d'une manière puissante à ces personnes-là. Notamment ce témoignage que j'ai mis récemment, cette femme médecin qui a demandé à Jésus, hein, et elle a reçu une visitation mais qui était merveilleuse, qui était puissante, parce qu'elle a ouvert son cœur et elle a recherché. Donc si l'humanité se trouve dans l'ignorance depuis 2000 ans jusqu'à maintenant, c'est parce que il le veut bien. Parce qu'on pouvait parler de temps d'ignorance de Genèse 3 jusqu'à ce que le Messie vienne. Mais depuis le Messie, on ne peut plus parler de temps d'ignorance. C'est pour cela que le jugement est plus sévère, sera plus sévère sous la grâce. C'est pour ça que le Seigneur dira que ceux qui sont morts dans la génération de Sodome et Gomorrhe vont se lever contre cette génération-là. Parce que cette génération-là a vu le Messie. Cette génération-là a eu le privilège, l'opportunité, la connaissance parfaite. Parce que Jésus, c'est la connaissance parfaite. On nous dit qu'en Jésus, il y a toute la plénitude de la connaissance, de la sagesse, de la révélation, etc. Donc Jésus est la parole d'ailleurs. Jésus est la révélation. Jésus est le pain de vie, celui qui donne la vie éternelle. Donc quand quelqu'un mange de ce pain-là, il n'aura plus jamais faim. Et si quelqu'un boit de cette eau également, qui peut se procurer par les Saintes Écritures, par la Sainte Bible, il n'aura plus soif également. C'est ce que le Seigneur dira à la femme samaritaine. Vous vous souvenez? Dans l'Épître de Jean. Alléluia. Donc, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Vous savez, on nous parle du temps du jugement ici, hein, voyez? Et Dieu appelle tous les hommes à se repentir parce qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il a certainement tenu compte des temps d'ignorance hier parce qu'il connaît notre faiblesse. Il savait que nous étions incomplets. Mais aujourd'hui, avec la connaissance que nous pouvons avoir de Jésus-Christ, païen ou pas, nous pourrions nous poser les bonnes questions. Mais pourquoi Jésus-Christ est venu sur la croix? Amen. Donc ici, ce terme temps, c'est chronos en grec. Donc, la Bible nous parle de ce deuxième terme qui signifie aussi temps. Donc, c'est un temps comme chronos, c'est une portion que Dieu a définie. Donc, chronos.
Et maintenant, nous allons partir dans 1 Pierre, chapitre 1. Le verset 17 jusqu'au verset 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc le verset 17 nous dit que nous sommes en pèlerinage dans ce temps des nations. Vous voyez, on nous dit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Donc, frères et sœurs, le temps des nations signifie aussi un temps de pèlerinage. Et Dieu nous demande de nous conduire avec crainte, parce que dans ce temps défini, parce que dans ce temps fixé, tout peut arriver. C'est-à-dire la mort peut nous saisir à tout moment. Parce que c'est le Dieu Hadès qui gouverne ce monde actuellement. Bien évidemment, il n'a plus le pouvoir sur nous, parce que Jésus-Christ a englouti la mort, parce que Jésus-Christ a pris notre condamnation, parce que nous l'avons accepté. Mais pour les autres, vous comprenez? Donc, nous devons être dans une crainte continuelle, c'est-à-dire tous les jours, parce que dans cette mesure ou cette portion de temps, tout peut arriver. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sortaient de chez eux, qui allaient au travail, et boum, un accident de voiture, boum, un AVC, boum, une fusillade, boum, une attaque terroriste. Vous savez, voilà, le cœur qui lâche. Et on se dit, mais cette personne-là était encore en bonne santé une heure avant. Donc on se dit, mais effectivement, c'est une mesure et une portion de temps que Dieu a fixée. Et on nous dit que ce terme kairos signifie aussi temps favorable et opportun. Donc c'est un temps qui nous soit favorable, à condition qu'on saisisse ce temps-là, qu'on considère ce temps-là. Mais si on ne considère pas le sable qui s'écoule de ce sablier, et si on prend notre vie comme bon nous semble, et si on ne craint pas Dieu, le problème c'est que le temps passe, le temps passe, le temps passe, et tout peut arriver. Donc c'est pour cela qu'on nous dit que ce terme kairos, c'est aussi un temps favorable et opportun. Donc le temps favorable pour nous approcher de Dieu, un temps d'opportunité, l'opportunité de se repentir, nous qui étions dans l'ignorance, parce que Dieu est venu nous donner la connaissance. Donc un temps, une opportunité de se repentir, une opportunité de saisir la grâce de Dieu. C'est pour cela que Hébreux 3 nous dira aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
N'endurcissez pas vos cœurs, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Vous savez pourquoi l'Épître aux Hébreux, Hébreux 3, dira c'est aujourd'hui le jour du salut? Parce que la connaissance a été révélée. C'est-à-dire cette connaissance qui va compléter le cœur de l'homme, en fait, qui va combler le cœur de l'homme, qui va combler le vide de l'homme, le vide que l'homme a dans son cœur, qui va combler cette ignorance-là, vous savez, qui va remplacer ce vide immense. Parce que la parole, c'est quoi? C'est le pain de vie. Et le pain de vie, quand il vient habiter en toi, ben, il vient te combler, il vient te suffire, il vient te satisfaire. Parce que pourquoi les hommes courent après l'argent, après les femmes, après le péché dans ce monde? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits, parce qu'ils n'ont pas le pain de vie. Mais si tu croques dans ce pain de vie, tu vas être satisfait. Et le pain de vie, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que Hébreux 3 dira, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui le temps du salut. C'est-à-dire, Dieu nous donne à toutes et à tous dans ce monde la chance de pouvoir nous repentir. Et malheureusement, vous allez voir que beaucoup attendent, beaucoup vont remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et vous allez voir des personnes voilà, qui vont mourir et que ce temps sera écourté. Voilà, ils pensaient vivre encore 5-10 ans, mais malheureusement, je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui pensaient avoir encore du temps. Des chrétiens que Dieu a donné du temps pour se repentir et maintenant ils se retrouvent où? Chez le dieu Hadès, c'est-à-dire en enfer. Ils sont en train de brûler, ils sont en train de gémir, ils sont en train de demander simplement une goutte d'eau comme le riche dans Luc 16, afin d'éponger leur soif tellement ils souffrent cruellement là-bas. Et ils donneraient tout pour revenir ne serait-ce qu'une demi-seconde sur la terre pour pouvoir se repentir. Donc c'est pour cela que la Bible dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que beaucoup malheureusement ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas saisi l'enseignement de Jésus. Ils n'ont pas saisi l'opportunité, le temps favorable que le Seigneur leur a donné. Donc ils vont mettre à demain, ils vont remettre à demain. Et ils ne savent pas que Dieu lui-même a fixé un temps. C'est lui-même qui a défini un temps. C'est-à-dire, il va te donner, par exemple, 30 ans. Voilà, dans son agenda là-haut, dans ses archives, parce qu'il connaît toutes choses, il a laissé à telle personne 30 ans pour pouvoir se repentir. Si cette personne a dépassé le terme de ses 30 ans, et s'il meurt comme ça, il ne peut plus être sauvé. Pourquoi il ne pourra plus être sauvé? Parce que dans Hébreux, regardez, on va partir dans Hébreux. Chapitre 9. Au verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est pour cela qu'on nous parle du terme kairos. Vous savez, le temps des nations. Donc le temps des nations sert effectivement à proposer le salut, à offrir ce cadeau merveilleux à tous, c'est-à-dire les Blancs, les Jaunes, les Arabes, les Chinois, à tous ceux qui vivent sur cette terre, à tous ceux qui descendent de Adam et Ève. Voyez? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc ici, bien évidemment, il est question du jugement de Dieu. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ignorance, frères et sœurs. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. C'est-à-dire Dieu nous a donné la connaissance. C'est pour cela que le jugement sera plus sévère pour ceux qui se sont moqués du Fils de Dieu. Notamment, Hébreux 10 nous dit, ceux qui meurent, c'est-à-dire
dans la loi de Moïse, bah déjà, ils étaient jugés sévèrement. Imaginez-vous ceux qui auront foulé le sang de l'agneau, le sang de la grâce, le Fils de Dieu. La Bible dit de quel pire châtiment sera-t-il jugé? C'est-à-dire, ça va être terrible, frères et sœurs. Ça va être terrible. Vous voyez, donc, on nous dit bien, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, Dieu nous donne ce temps favorable. Donc, le temps des nations, c'est aussi le temps favorable et opportun, c'est-à-dire dans ce siècle dans lequel nous vivons. C'est pour cela que vous ne devez pas négliger cette portion de temps que Dieu vous donne. Parce que votre vie peut s'arrêter ici. Si vous êtes né ici, vous ne savez pas si vous allez arriver au terme. Amen. Parce que dans ce temps des nations, il y a tellement de surprises. Je vous assure, hein, on entend tellement de choses. On a tous entendu autour de nous quelqu'un mourir d'un AVC, d'un accident, d'une leucémie, d'une crise cardiaque. Vous savez, il y a quelques années, dans mon village, il y avait un jeune qui était papa, qui n'était pas encore marié. Il devait se marier plus tard, mais il avait remis à plus tard, c'est-à-dire il était dans la fornication. Et vous savez, il était en train de se balader avec son fils sur un terrain de football, tranquillement, hein. Il était 4 de l'après-midi, et il va choper une crise cardiaque. Et il ne va jamais se relever de cette crise cardiaque. 30 ans. Moi, à l'époque, j'étais encore dans le monde. Et je peux vous assurer, on est monté. Et croyez-moi que quand la mort vous saisit là, il est effectivement réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ça, c'est un cas parmi d'autres. On a connu des personnes qui sont parties en boîte de nuit et qui se sont encastrées dans un poteau, des jeunes qui ont perdu la vie sur des scooters, sur des motos, des jeunes qui ont perdu la vie dans des accidents d'avion, des personnes qui ont perdu la vie dans un AVC. Vous savez, dans une rupture d'anévrisme, par exemple, crise cardiaque et tout ce que vous voulez. On a tous connu autour de nous des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité, le privilège de se repentir. C'est pour cela que les personnes qui entendent ce message et qui ne se repentent pas de leurs péchés, ben moi, en fait, je ne peux que les plaindre. Je ne peux que les plaindre parce que Dieu voit tout. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la connaissance la plus complète concernant le Messie, concernant notre salut. Dieu nous a révélé ce qui nous était essentiel, de ce qui nous manquait par rapport à la connaissance. Parce que nous étions dans l'ignorance avant. Donc celui qui va se rebeller est celui qui va se complaire dans le péché, comme beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Mais vous pensez quoi? Nous, Dieu nous a donné le discernement. On sait, hein, on sait qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Après, Dieu peut sauver quelqu'un plus tard. Il fait comme il veut. Mais je peux vous assurer, quand Dieu saisit quelqu'un, quand Dieu touche quelqu'un, et que cette personne va dans les assemblées, cette personne fréquente des frères, et il va même prier avec des frères et sœurs, il va même jeûner et il continue dans le péché, il continue à fumer, à boire de l'alcool et tout ça, mais on se dit, mais comment cela est-il possible? Moi, c'est quelque chose qui m'échappe. Je me dis, mais forcément, on n'est pas de la même postérité. Je me dis, mais peut-être que le Seigneur va toucher cette personne. Moi, je ne sais rien. Je ne condamne personne, mais je me dis, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Et je sais que beaucoup de personnes qui sont nées d'en haut, qui ont saisi la grâce de Dieu, nous savons que nous ne sommes pas meilleurs. Nous savons que c'est Dieu qui nous donne la force de faire toutes choses. Mais il y a beaucoup de personnes là qui refusent de prendre la force de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment plus le péché que Dieu. Et Jésus dira quoi? Jésus dira quoi? Celui qui ne laisse pas tout, celui qui ne porte pas sa croix, ne peut être mon disciple. Et nous savons que beaucoup refusent de porter la croix. Arrêter la cigarette, c'est porter ta croix. Arrêter l'alcool, la drogue, c'est porter ta croix. Et si tu ne portes pas ta croix, le problème qui se fait, c'est que si tu meurs là, comme toutes ces personnes qui sont mortes là, et qui ne pensaient pas qu'elles allaient mourir,
Le problème, c'est que tu vas aller en enfer. Et là, tu vas pleurer. Et là, ta douleur sera éternelle. C'est pour cela que Dieu nous avertit sans cesse. Dieu nous avertit par ces thèmes que nous faisons, par ces prédications qu'il nous donne de faire, pour prévenir, pour avertir, pour réveiller le peuple qui est endormi par des messages apostates, par des messages qui nous endorment, qui nous caressent. Des messages qui nous disent que si nous donnons l'argent, nous serons bénis. Si nous donnons la dîme, ben voilà, il n'y a pas de souci, Dieu va nous pardonner, etc. Mais c'est écrit où dans la Bible ces choses-là? Vous ne comprenez pas quand on ne vous donne pas le pain de vie? Le pain de vie qui vous est essentiel. Dans ce pain de vie, il y a tout ce qui est nécessaire pour votre croissance, pour votre suffisance. Ce pain de vie va calmer vos passions charnelles et diaboliques, votre convoitise charnelle. Parce que beaucoup vont venir à Dieu, ils vont crier, ils vont pleurer, parce qu'ils n'ont pas compris en réalité que la grâce que nous avons là, les païens, eux, ne l'ont pas encore. L'opportunité qu'ils ont d'avoir reçu Jésus dans leur vie là, ils sont en train de se plaindre à longueur d'année, mais ils n'ont pas compris la chance qu'ils ont d'avoir reçu le salut, d'avoir hérité le salut, et ils sont en train de se plaindre au lieu de glorifier leur Seigneur, au lieu de glorifier leur Dieu. Bon, on se dit, il y a des problèmes, il y a des personnes là qui sont vraiment... L'homme là, c'est quelqu'un qui convoite sans cesse, qui veut sans cesse, qui demande sans cesse. Moi, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, je ne demande pas quand je vais en prière là, je bénis le Seigneur, je me repens tout le temps, je dis Seigneur, mon Dieu, donne-moi la force de pouvoir finir ma marche chrétienne avec toi, donne-moi la force de pouvoir toujours te plaire, de marcher dans ta justice, donne-moi la force de pouvoir me sanctifier pour que je sois sans tache, ni ride et irréprochable. Quand tu reviendras, voilà comment il faut prier. Mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Parce que dans ce pain de vie, il y a toute la révélation. Et la révélation de Dieu, c'est quoi? C'est de savoir qu'il est saint, frères et sœurs. Qu'il est un Dieu de grâce. Qu'il est le lion de la tribu de Juda. Qu'il est l'agneau immolé. C'est-à-dire, il est complet. Ce pain de vie est consistant. Et c'est ce pain de vie-là qui nous permet d'avoir le royaume des cieux. Qui nous permet de rentrer là-haut. La grâce, oui. La grâce, c'est quoi? Dieu a pris notre condamnation. Il a pris dans son corps notre condamnation. Maintenant, la grâce s'arrête là. Hein. Si vous blasphémez le nom du Seigneur, je peux vous assurer, il y en a beaucoup qui sont déjà disqualifiés. Hein. Il y en a beaucoup qui sont déjà disqualifiés par le Seigneur. Il va y avoir beaucoup de surprises en fait. Parce que le Seigneur sonde les cœurs, les reins. Le Seigneur regarde nos cœurs. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas aller dans une assemblée où il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a avertis 10 fois, 15 fois, 30 fois. Et tu continues à allumer un pétard. Et tu fumes. Et tu vas encore en prière. Tu vas prier le Seigneur. Et tu fais comme si de rien n'était. Mais c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est la folie. C'est quoi le problème? Je sais que si quelqu'un entend ce message ce soir-là, qui est dans le péché là, je sais que tu vas te repentir aujourd'hui. Parce que Dieu te demande de te repentir. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te dire que si tu meurs, tu vas être comme Lazare, comme le riche dans Luc 16. Tu vas partir en enfer et tu vas pleurer, gémir. Et ça sera éternellement, cette souffrance. C'est pas pour faire peur. Hein? Je vous dis, hein, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre, je vous dis. Il faut parler pour vous arracher des flammes, pour vous arracher de l'enfer. Parce que ce temps Kairos, c'est un temps favorable. Une opportunité pour vous. Vous savez, c'est un temps. C'est un temps favorable. Mais ce temps demain ne sera plus favorable. Parce qu'il y a différents temps. Nous allons étudier ça mercredi, samedi. Nous sommes dans le temps favorable, donc c'est-à-dire le temps de la grâce. Mais demain, ça sera le temps du jugement. Quand ta vie va s'arrêter là, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Mais Seigneur, j'étais pas prêt encore, tu n'as pas compris, je souffrais, il me fallait la cigarette pour me détendre, il fallait l'alcool, il fallait, comment dire, la masturbation pour faner un peu la pression. Tu vas dire quoi à Dieu? Tu crois que tu vas négocier avec Dieu le jour du jugement? On ne négocie pas avec Dieu. Il va ouvrir sa parole, il va dire voilà ce qui est écrit. Pour les lâches, les incrédules, les meurtriers, les impudiques, les débauchés, les idolâtres. Leurs parts sont dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Voilà quel va être le langage du Seigneur.
Donc, on ne sait pas comment vous parlez. Voilà, c'est pour ça que je dis que ce genre d'enseignement, ce sont pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas un show, encore une fois, ce n'est pas un show, voilà. Vous prenez la grâce de Dieu, ou pas. 2 Corinthiens 6 nous dira que nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Verset 1. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Dieu, il faut le craindre. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un homme. Il est le Créateur. Et s'il t'a dit quelque chose dans la Bible, ça va s'accomplir. Il t'a dit ces choses-là, il t'a prévenu, il t'a mis en alerte, il a prophétisé le futur pour te mettre en garde, pour t'avertir, pour que tu ne prennes pas le chemin des pécheurs, pour que tu ne prennes pas le chemin des impies, parce que les impies vont finir tous au même endroit. Amen. Voilà, donc revenons dans 1 Pierre chapitre 1. Voyez, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Vous savez, ce n'est pas par le sang d'un bouc, d'un agneau quelconque, ou non. Le sang précieux de Christ. C'est-à-dire, il était juste et il a pris ta condamnation. Il a pris ta place à la croix. Et tu refuses encore ce sacrifice-là? Tu refuses encore de te repentir? Tu refuses encore de t'humilier devant lui? Vous savez, je mets l'accent, hein, regardez, hein, le temps, voilà, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Là, en ce moment, nous sommes dans ce temps-là. Donc ce séjour, nous sommes pour un court séjour sur la terre. Et vous le savez, vous savez que vous allez mourir un jour, vous le savez. Donc comment se préparer face à la mort? En sachant qu'on ne maîtrise pas le futur, mais il faut se préparer à chaque seconde. Ben oui. Même si c'est dur, même si on souffre. Et on nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, le verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, la Bible nous dit que nous sommes à la fin des temps. Donc, cet agneau immolé, qui est Jésus-Christ, a été manifesté à la fin des temps. Donc, actuellement, dans ce temps des nations, le temps des nations à Genèse 3, ici, et ici c'est le jugement, la Bible dit que nous sommes à la fin. Jésus a été manifesté à la fin des temps. C'est-à-dire là, nous sommes à la fin. Donc, nous sommes à la fin du temps des nations. Donc, Dieu est prêt à mettre un terme à toutes ces injustices, à tout ce carnage, à toute cette corruption, à tous ces impies. Vous voyez? Donc, on nous dit qu'on est à la fin des temps. Et vous pensez que vous avez encore le temps, voilà, de boire de l'alcool, de vous enivrer, d'aller en boîte de nuit, de vous distraire, etc. Vous pensez vraiment que vous avez encore le temps? Et on nous dit à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Donc, nous sommes à la fin des temps. Il est important de le souligner. Maintenant, allons un peu plus loin dans 1 Pierre, chapitre 4. Le verset 1 jusqu'au verset
Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Donc le temps des nations, c'est aussi le temps de la chair. Parce que la chair est limitée et la chair va retourner poussière. Souvenez-vous, dans Genèse 3, ce que nous avons lu tout à l'heure. La conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. Tu es poussière et tu retourneras poussière. C'est-à-dire tu vas repartir dans la tombe. Tu vas mourir. Tu vas être de court séjour sur la terre. Amen. Donc, qui dit chair, dit mort, dit limité, dit de courte durée. Amen. Donc nous devons justement, pendant que nous sommes dans cette chair-là, nous préparer en conséquence, nous purifier en conséquence. Et c'est ce que Pierre est en train de dire ici. Pendant le temps qu'il vous reste à vivre dans la chair, conduisez-vous, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps, vous savez, pendant le temps, dans ce temps des nations, pendant le temps que Dieu vous donne dans ce temps des nations, dans la chair. Parce que vous n'avez pas revêtu votre corps incorruptible, vous avez le corps corruptible, le corps d'Adam. Par la foi, bien évidemment, vous avez le corps de Christ, parce que vous êtes mort et ressuscité avec lui. Donc si vous mourrez comme ça, vous allez aller avec lui. Mais je veux dire, vous devez veiller sur votre salut, comme nous le dira Philippiens chapitre 2. Travaillez à votre salut pour aller jusqu'au bout. Parce que si en cours de route, vous abandonnez, ben forcément, vous ne ressusciterez pas avec Christ, mais vous ressusciterez pour le temps du jugement. Et ça va être terrible, frères et sœurs. Amen. Voilà, on va partir maintenant dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Au verset 21. Ici, bien évidemment, le Seigneur donne une lettre à l'église de Thyatire. Thyatire représente aussi d'une manière prophétique beaucoup de chrétiens, beaucoup de Jézabel, beaucoup d'impudiques, beaucoup de rebelles, parce qu'ici il s'agit bien évidemment de la rébellion. Le Seigneur dira, je lui ai donné du temps, c'est-à-dire à Jézabel, afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Waouh! C'est-à-dire Dieu nous accorde du temps à tous. C'est ça, le temps kairos également. C'est-à-dire le temps favorable. C'est le temps de Dieu. Et le temps opportun. Un temps que Dieu fixe pour que nous puissions nous repentir. Et attention pour les rebelles.
Le Seigneur dit ici, hein, c'est Jésus qui parle, hein, il dit « Je lui ai donné du temps à Jézabel ». Jézabel représente la rébellion, l'esprit de rébellion, l'esprit qui attend, l'esprit qui pense qu'il a encore le temps, vous voyez. Donc, je lui ai laissé du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Et regardez ce que le Seigneur va dire. Voici, vous voyez, les conséquences de la désobéissance, de l'insoumission. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Vous savez, le Seigneur donne encore la grâce, hein. Il parle encore d'opportunité de se repentir. Vous voyez, donc tellement Dieu est un Dieu de grâce. Et il dira au verset 23, c'est fort, « Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Donc, je ferai mourir de mort ses enfants. Vous savez, tous ceux qui se rebellent contre Dieu. Encore une fois, le Seigneur nous donne du temps, hein, le temps kairos. C'est un temps favorable. C'est une opportunité que Dieu nous donne. Mais attention. Attention à tous ceux qui se rebellent et qui refusent la main du Seigneur. Amen. Le Seigneur accorde du temps à beaucoup d'entre nous. Et moi, le premier, il m'a accordé beaucoup de temps, je vous assure. Et il accorde du temps à tellement de personnes. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ils n'ont plus eu assez de temps pour se repentir, c'est-à-dire plus de sable en haut. Donc quand c'est comme ça, bah c'est la mort, c'est-à-dire le temps que Dieu a fixé arrive à son terme et arrive le temps du jugement, parce qu'après la mort vient le jugement. Et nous allons partir dans Hébreux chapitre 5. Au verset 12. Nous n'allons pas tarder à terminer. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous qui êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez, ce terme longtemps là, c'est aussi chronos en grec. Donc, ça nous parle du temps. Donc, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous savez, ce terme-là, hein, c'est chronos en grec, donc qui nous parle du temps. Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux va jusqu'à dire, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc Dieu nous montre clairement que beaucoup perdent du temps. Beaucoup perdent du temps. Parce qu'ils devraient être sur un autre niveau, dans une autre dimension. Parce que le Seigneur nous a appelés d'aller de gloire en gloire.
de victoire en victoire. Ce qu'il veut en fait, c'est nous emmener dans une croissance. Comment ça se fait que le grain de blé tombe en terre et il reste là seul, c'est-à-dire il ne porte pas de fruits? Comment se fait-il? Parce que déjà, il n'est pas mort à lui-même, il n'est pas mort au péché, il n'est pas mort par rapport à sa propre convoitise, il n'est pas mort par rapport à sa propre résistance, il n'est pas mort par rapport à sa propre personne, il n'a pas laissé le Seigneur pénétrer profondément son cœur. Parce que celui qui meurt et celui qui sort de terre, c'est celui qui laisse le Seigneur le contrôle total. Et c'est celui qui avance, qui pousse, qui grandit, qui porte des fruits et qui devient un maître. C'est-à-dire, le maître ici, ça veut dire aussi disciple. Vous voyez? Disciple, un disciple accompli. Tout disciple accompli sera comme son maître. Vous voyez? Donc le Seigneur nous appelle à porter du fruit. Donc beaucoup de chrétiens, depuis longtemps, ils auraient dû être des maîtres, c'est-à-dire des leaders, même si j'aime pas trop employer ce terme, des conducteurs, des modèles. Nous avons besoin de modèles dans cette génération. Où sont les modèles? Quand je prie devant le Seigneur, je lui dis, Seigneur, fais de moi un modèle pour cette génération. Moi, ainsi que ma femme et mon épouse, ainsi que, voilà, notre foyer. Fais de nous des modèles. Parce que comment vous voulez-vous impacter les autres si vous-même, vous, n'êtes pas droit, correct avec le Seigneur? Voyez? Il faut commencer par soi d'abord, avant de vouloir changer les autres. C'est très important. Voyez? Donc, beaucoup de personnes depuis longtemps, ils auraient dû être déjà bien loin. Mais malheureusement, avec la résistance, le péché, voilà, je vais encore remettre à demain, Seigneur, j'aime ma petite cigarette, tu vois, j'aime la masturbation, ça me procure du bien-être, j'aime ma petite bière et tout ça, j'aime le cannabis, j'aime la mauvaise compagnie, j'aime aller en boîte de nuit, Seigneur, mais tu comprends. Ah ouais, ben vous aimez, ben continuez. Surtout en étant chrétien. Je vous assure, le jugement sera plus terrible. Plus terrible. Et pour terminer, regardez ce que nous dira Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 au verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il n'est plus l'heure de perdre du temps, frères et sœurs. Je vous assure. Vous savez, la chose la plus précieuse que le Seigneur nous a donnée, c'est le temps. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants. Parce que tu peux avoir des enfants et aller en enfer. Ça sert à quoi au final? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il finissait en enfer éternellement? Parce que le temps te permet de te repentir. L'argent n'achète pas le salut. L'argent n'achète pas le temps. Est-ce que vous comprenez? L'argent n'achète pas le salut. Avec l'argent, tu peux tout acheter. Tu peux tout acheter. Sauf le temps. Parce que le temps est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a fixé de sa propre autorité un temps qui est défini par lui. Un temps favorable.
un temps opportun, une mesure de temps dans laquelle tu vas pouvoir te repentir, tu vas pouvoir délaisser tes péchés, tu vas pouvoir te préparer pour ton entrée dans le royaume des cieux. C'est pour cela que Paul dit rachetez le temps. Rachetez le temps, c'est-à-dire ne perdez pas de temps. Votre temps doit être précieux. Arrêtez avec le bavardage inutile. Moi, ça me fatigue, je vous dis. J'ai tellement autre chose en tête, en fait. J'ai tellement de choses en tête. Mon esprit est tellement centralisé sur le Seigneur. Quand on vient me voir pour la distraction, pour bavarder inutilement, j'ai pas le temps. Je vous dis clairement, j'ai pas le temps de bavarder. On peut bavarder quand je bavarde avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je le fais avec plaisir, tout ça, mais on est dans un temps où on n'a plus le temps. Parce qu'on a vu qu'on était à la fin des temps. Donc on n'a plus le temps. Il reste quelques miettes de temps, quelques secondes de temps. Et vous voulez me faire perdre mon temps? Alors que Satan, ce qu'il veut, c'est forcément voler notre temps. C'est ce qu'il veut. Satan ne veut pas de votre argent. Bien évidemment, il va vous voler votre argent aussi pour que, voilà, vous ne donniez pas pour l'œuvre de Dieu, pour les missionnaires et tout ça. Voilà, avec les faux pasteurs de dîmes, les faux pasteurs cupides, etc. Mais ce qu'il veut, premièrement, dans la vie d'une âme qui est précieuse, c'est son temps. C'est son temps. Et d'ailleurs, c'est la conséquence de la désobéissance. Dans le jardin d'Éden, nous avons hérité de cette malédiction, si je puis dire, parce que le temps est une malédiction, que personne ne vous trompe. Le temps est une malédiction, mais dans cette malédiction, le Seigneur est venu apporter sa grâce. C'est-à-dire dans cet espace-temps, dans ce temps des nations, le Seigneur a quitté son trône pour venir nous restituer ce que nous avions perdu, c'est-à-dire nous redonner la vie éternelle. Donc ça vous montre que notre Dieu est un Dieu d'amour, ça faisait partie de ses plans. La Bible dit que depuis l'éternité passée, avant la fondation du monde, il avait prévu cela. Il savait que l'homme allait chuter, etc. Vous savez, donc, il y a un temps pour toutes choses. Mercredi, on va étudier autre chose, c'est-à-dire toujours dans ce thème, le temps, les différents temps. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans le temps de la grâce, mais demain, ça sera notre temps. Hier, nous étions dans le temps de la loi de Moïse, du sacerdoce lévitique. Vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a eu le temps aussi d'Adam et Ève, dans Genèse 2, avant la chute. Il y a le temps de la colère de Dieu. Il y a le temps du jugement. Il y a le temps de la nouvelle Jérusalem. Il y a le temps des noces de l'agneau. Je crois qu'on a beaucoup de choses à voir. Si on décortique vraiment la Bible au niveau du temps, je crois qu'on va passer pas mal de mercredi et de samedi. Alléluia. Donc, ce verset, c'est très, très, très important. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.